Hola. Bon. Un petit carnet. Hola, comment ça va? Coucou. Une petite vidéo improvisée comme d'habitude sur un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé ces derniers temps. C'est se décider enfin à changer quelque chose qui nous pèse. Et du coup, je suis passée par plusieurs processus et j'avais envie finalement de partager ça avec vous et de savoir un petit peu vous, comment vous travaillez avec ça. Qu'est-ce que vous faites? Coucou. Qu'est-ce que vous faites pour décider de changer quelque chose qui vous pèse? Est-ce que vous avez des techniques particulières? Est-ce que non, justement, vous vous sentez noyé dans tout ça? Vous dites oui, je sais que je dois changer ça, mais je n'ai pas l'outil, j'arrive pas à passer le cap. Bref, comment vous êtes? Donc, j'ai besoin de votre interaction pour ce live d'aujourd'hui. Alors déjà, je me place. Je me place bien. Voilà. Donc, si vous avez, je sais pas, je vais peut-être faire une trentaine de minutes aujourd'hui. Si vous avez une trentaine de minutes et que vous avez envie de partager un petit peu avec moi comment vous êtes avec le sujet d'aujourd'hui, faites-moi un petit signe. Comme ça, je sais que je peux vous poser des questions. Voilà, donc d'être dans l'idée un petit peu de partager entre mes observations et peut-être vos observations à vous. La première des choses que j'avais envie d'arrêter, moi personnellement, ces derniers temps, c'était de mettre lors de mes lives, vous allez dire, de mettre lors de mes lives un filtre. Tout simplement. Ça part d'un truc tout bête. Ça peut être voilà, quelque chose d'aussi futile que ça, où je mettais toujours un filtre. Coucou Émilie. Je mettais toujours un filtre lors de mes lives. Et en fait, à final, je me suis dit, mais tu le fais par habitude, mais en vérité, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Non. Et j'ai trouvé qu'au contraire, ça me pesait de devoir mettre un filtre, de me dire, je parle sincèrement lors de ces lives et en même temps, je mets un filtre qui ne me correspond pas, ou en tout cas qui n'est pas moi vraiment, même s'il était, entre guillemets, léger, c'était la couleur, tu vois, qui était plus bright. Voilà. Mais ça ne change pas que je me suis dit, tiens, ça te pèse. Donc déjà, change des petites choses que tu peux faire très facilement. Donc j'ai décidé, rien que ça, d'arrêter de mettre en live des filtres. Ça a été une décision très simple, évidemment. Hein, mais c'était pour vous montrer l'exemple, le premier exemple. Ça, c'était comme peut-être insignifiant, mais c'était quand même là, tu vois. Je sentais que ça me pesait quelque part. Oh, t'es gentille, Émilie. T'as pas besoin de filtre. Bon, les filtres, on est bien content des fois. Hein. On est bien content de les avoir. Donc voilà, bon, bref, donc ça c'est dit. Maintenant, il y avait aussi quelque chose que j'ai traversé tout cet été-là, où au début c'était peut-être à partir du mois de juin, fin juin, où je me suis dit, ok, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière, j'ai envie de prendre un petit peu de temps, d'être plus tranquille dans mes journées, de pouvoir être quelque part plus libre, parce que pendant un temps, j'avais 2 rendez-vous le matin, 2 rendez-vous l'après-midi. Ça peut vous paraître pas grand-chose, mais enfin, je veux dire, en termes d'heures de travail, ça fait 4 heures de travail, mais derrière, j'ai mes formations, j'ai mes accompagnements, j'ai tout un tas de trucs que je fais à côté de mes rendez-vous, parce que comme je suis toute seule à travailler dans mon entreprise, bien sûr, tu as 1000 mains. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me suis sentie un petit peu fatiguée, et parfois, du coup, je me mettais en état de procrastination, c'est-à-dire de genre vraiment rien faire, du coup, de laisser le truc filer.
Donc voilà, ça a été mon challenge en me disant, ok, qu'est-ce qui te pèse dans cette situation? Ce qui me pèse, c'est de devoir tout le temps être sur tous les fronts et en plus de gérer les rendez-vous, alors que c'est les rendez-vous. Moi, ce que j'aime, c'est faire les accompagnements. Donc j'ai décidé de prendre du recul là-dessus et de dire, univers, donne-moi du temps pour me reposer, tu vois, quelque part. Coucou Sarah, donne-moi du temps. J'ai bien dit la chose, l'univers m'a donné du temps. Il s'est passé quelque chose comme je passe de 4 rendez-vous par jour, 3 à 4 rendez-vous par jour, à quelques rendez-vous dans la semaine. Ok. Et là, au départ, je ne m'étais pas reconnectée à ce que j'avais demandé à l'univers, tu vois. Oh Pascal, t'es gentille. Coucou à ceux qui l'ont rejoint. Donc je ne m'étais pas reconnectée à ma demande. Et de là, je me dis, mince, oh là là, je perds des clients, quoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je communique pas bien? Est-ce que je communique peut-être pas assez? Tu vois, je me suis remise en question dans plein de choses. Et puis j'ai senti que c'était lourd. À partir de ce moment-là, j'ai senti que ça me pesait. Donc je dis, ok, là, si ça me pèse, c'est que je dois changer quelque chose. Mais quoi? Et puis se passe peut-être comme ça une semaine où j'avais l'impression d'être un peu en demi-sommeil, tu vois. Et puis là, je me dis, mais attends Alice, là, attends, tu as demandé à l'univers du temps pour te reposer. Ah oui, et comme ils sont bien mignons là-haut et qu'ils m'envoient ce qui est nécessaire, en fait, j'avais fait une demande qui était nécessaire pour moi, mais sur le moment, j'avais pris ça comme quelque chose de pas positif. Trop bête. Trop bête. Donc du coup, l'univers a dit, tu sais quoi, regarde, tac, on va t'envoyer des peurs et tout ça, et tu vas devoir les traverser, ces peurs. Peur, du coup, de pas réussir à revenir comme j'étais avant, peur de pas bien faire les choses et tout. Une semaine, tu vois. J'en ai parlé à mon copain, j'ai même fait une séance avec une femme que je consulte 2 fois dans l'année à peu près, pour me donner des tendances. Et du coup, je lui dis, écoute là, est-ce que je peux te consulter? Tu vois, carrément, jusqu'à ce point-là. Une semaine de doute, de peur et de résistance. Ça me mettait un petit peu au carreau, tu vois, sur le carreau. Ok, je me reconnecte à ma demande et je me dis, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous transposer ce que vous vivez. S'il y a des choses qui vous pèsent. Hein, là, je vous donne mon exemple, mais pour que ça soit vraiment en transposition pour les outils que j'ai utilisés. Bon, premièrement, j'ai remercié l'univers. Ça, c'est la première des choses. Je dis, oui, si je demande le beurre, l'argent du beurre, et voilà, et c'est pas possible. Il va me dire, oui, on peut tout envoyer, mais tu vas voir que tu vas t'épuiser. C'est ce qui s'est passé. Je demande du temps, il me le donne. Je ne le prends pas comme une gratitude, comme une bénédiction, je le prends comme quelque chose de douloureux. Ah, c'est que là, j'ai dû comprendre quelque chose. J'ai compris. J'ai totalement compris pourquoi je devais passer par là. Comment? En écriture, en journaling. Voilà, toi tu le dis, moi je l'aurais pas dit. Donc s'il y a quelque chose qui vous pèse profondément, déjà, vous l'écrivez sur votre cahier. Tu notes. Ce qui me pèse, c'est j'ai peur de, tu vois, quelque chose de, j'ai peur de manquer de, je sais pas quoi. Tu l'écris, c'est pas grave. C'est pas parce que tu l'écris que tu vas créer le manque d'argent, par exemple. J'ai peur de manquer d'argent. Avant d'écrire ça, tu sais que c'est un travail pour libérer. Donc, l'énergie que tu y mets, c'est pour libérer. C'est pas pour créer. D'accord? Donc, une fois que tu notes tout ça, ensuite, je me libère. Je me libère de ta-ta-ta, je me libère de ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Maintenant une fois que tu as fait ça, que tu as noté, alors, je vais prendre mon petit carnet, parce que ça, je ne mens pas, hein. Mon petit carnet, et j'ai noté, le 6 juillet. 6 juillet, annulation de rendez-vous, emploi du temps, entre guillemets, vide. Donc, je suis totalement transparente avec vous. Entre guillemets, vide, hein. C'était pas vide. Mais passer de ça à d'un coup quelques rendez-vous par semaine, ça m'a fait un peu bizarre. Bon, très bien.
Et là, j'ai noté qu'est-ce que l'univers m'envoyait dans ça, quelles étaient les bénédictions, quelle était la lumière derrière l'écran de fumée. Et là, j'ai du temps pour moi, profiter du calme, préparer mon séminaire. J'ai mis des trucs personnels, mais voilà. Écouter les murmures de mes guides, comprendre que je suis guidée, vivre l'opportunité de l'instant, voilà. Voilà. Et j'ai écrit à la fin, je ne reviens pas dans d'anciens schémas qui sont inconfortables. Voilà, je suis en train de prendre un nouveau départ. Et c'est là où j'ai dit donc gratitude à l'univers. D'ailleurs, Alice, depuis le live, pour nous aider à nous lancer, j'ai fait des demandes de papier d'entreprise. Bravo! Et là, tu peux dire, je suis une puissante activatrice en étant moi-même. Ça, c'est une phrase qui vous fait monter en taux vibratoire à une puissance très forte. Par contre, il faut vraiment le croire. Hein, parce que si tu dis ça, mais que tu dis, je suis une puissante activatrice, toi-même tu sais, je suis une puissante activatrice en étant moi-même. Tu peux même le mettre avec la main sur le cœur, je suis une puissante activatrice en étant moi-même. Très puissant. Très très puissant. Et donc j'ai écrit ce que j'avais envie de réaliser. Ensuite j'ai écrit ça. Qu'est-ce que j'avais envie de réaliser? J'ai mis, voilà, conférence, etc., des trucs. Et j'ai déjà tout ce qu'il faut en moi et autour de moi. Univers, montre-moi cela. Et après, j'ai parlé à mon âme. Donc, si vous voulez revoir le replay pour avoir ce qu'il faut écrire, n'hésitez pas. Âme, montre-moi ce qui est le plus simple pour moi à manifester maintenant pour me connecter à ce que je souhaite mettre en place. Donc, pour me connecter à, par exemple, les conférences réussites. Voilà. Donc ça, après, tu remplis. Et là, par exemple, je me suis posé des questions. Donc là, tu te poses des questions pour aller plus loin dans tout ça. Donc, par exemple, moi, c'est quels sont les points clés que mes clients ont besoin d'entendre pour passer à l'action. Et je laisse infuser ça. Soit j'ai une réponse que j'entends, j'ai un truc qui arrive, je le note. Si j'ai rien qui vient sur l'instant, mais je laisse infuser ces questions, tu vois? Je pose ça. Voilà. Ça, c'est une partie du travail que j'ai fait pour attends, c'est quoi que j'ai mis comme truc? Se décider à changer enfin ce qui te pèse. Voilà. Donc ça, c'est une partie du travail. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Je suis allée travailler sur mes programmes inconscients qui verrouillent et qui bloquent mon avancée. Parce qu'on en a toujours, à chaque niveau. Donc toi, si tu as besoin de te reconnecter à ton essence d'être, à qui tu es, coucou, tu vas pouvoir aller t'y connecter. Mais ça, c'est une séance en particulier. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir te dire maintenant pour t'aider? Parce que c'est un travail avec l'ego, l'âme, le champ quantique, pour vraiment plonger en profondeur dans les anciens schémas, les programmes récurrents et tout. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire pour t'aider? Ok. Rediriger son focus sur son plein potentiel. Quel est ton potentiel? Quelles sont tes capacités innées, là, déjà présentes? Désolée, je capte en même temps ce que je peux vous donner comme info parce que vu qu'on n'est pas en séance privée, je peux pas vous faire de séance de libération de programmation. Ça se fait vraiment de 1 à 1 comme ça. Je pourrais le faire en groupe, mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc, te réaligner à ton plein potentiel, ce qui est déjà là et que tu n'as pas besoin de forcer. Donc, réfléchis là. Est-ce que toi, là, tu as une réponse à me donner?
moi, je dirais, mon potentiel inné que je n'ai pas besoin de forcer, c'est la médiumnité. Toi, ça peut être l'écoute. Ça peut être, peut-être, pourquoi pas la médiumnité aussi. Ça peut être, je sais pas, le dessin. Ça peut être quelque chose relié à ce qui te fait vibrer, tu vois. Ce qui te fait vibrer et qui est là naturellement sans forcer. Si vous avez des réponses à donner, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ok ? Et donc, une fois que c'est posé, que vous êtes posé et connecté en fait, connecté à votre potentiel naturel, écoute, aide à l'autre. Okay. Tu vas visualiser devant toi l'énergie, d'accord ? L'énergie de cette capacité. Tu vas la visualiser avec une couleur et une forme. Donc tu vas fermer les yeux, tu vas te connecter à ça, le visualiser en face, couleur et forme. Et tu vas aller comme faire monter en vibration ces capacités-là. Tu vas visualiser, et donc là, pour visualiser, tu peux visualiser une couleur dorée qui arrive et qui augmente, et qui arrive jusqu'à toi carrément complètement entouré, qui t'entoure complètement, pardon. Puis là, simplement à recevoir les énergies. C'est tout, ok ? Tu reçois les énergies. C'est en train de se faire d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont connectés avec moi là maintenant. Ceux qui m'écoutent, il ne se passe rien. Ceux qui sont connectés avec moi le ressentent. Et maintenant, tu vas prendre ton carnet, enfin maintenant, si tu fais l'exercice, tu prends ton carnet et tu notes qu'est-ce qui bloque mon plein potentiel aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque mon plein potentiel aujourd'hui ? Et tu vas répondre 10 fois. Au départ, ça va être les réponses de ton mental. Et au fur et à mesure, ça va arriver dans une réponse plutôt à la source, liée certainement à quelque chose qui est bloqué dans l'inconscient. Donc, libération d'un programme actuel qui est verrouillé dans ton subconscient, et qui bloque ton avancée. Et le fait de se connecter à son plein potentiel qui est déjà là et qui est inné et qui n'a pas besoin d'être forcé, ça va permettre de vraiment dépasser ça. De le faire monter en taux vibratoire, c'est ce que tu l'as fait avant. Puis ensuite, de prendre conscience de ce qui bloque le passage, le libérer et t'y connecter. Donc, une fois que tu as fait tes 10 pourquoi, tu as certainement trouvé des réponses peut-être que tu ne pensais pas avoir. Par exemple, si c'est lié à la création d'une entreprise dans l'énergétique, je vais prendre ce que je connais, et que c'est la peur, la peur de ne pas être à l'auteur, la peur de manquer d'argent, la peur de tout, et à la fin, peut-être que tu vas arriver sur quelque chose de l'ordre du genre j'ai peur d'être reconnu, j'ai peur d'avoir du succès. Il y en a qui vont me dire ça paraît bizarre, mais je vous assure que c'est possible. Il y en a, c'est même peur d'avoir de l'argent. Peur de gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est marrant quand même. Parce que du coup, on se rend compte que dans notre inconscient, on est bloqué alors qu'on veut aller vers ça. Mais que inconsciemment, il y a encore des programmes qui nous bloquent. Très souvent liés à l'argent. Très souvent liés à « je me montre ». Voilà. Et donc, une fois que vous avez posé ça, ce qui vous bloque vraiment au niveau de la source, il va falloir le nettoyer. Voilà. Typiquement, ça, c'est un travail à faire. Je te parle de toi. C'est important de comprendre ça, c'est que même si vous avez envie de bien gagner votre vie avec votre entreprise, si vous avez une croyance limitante dans l'inconscient, donc un programme qui vous limite sur votre évolution, donc là, précisément dans votre entreprise pour gagner de l'argent, vous n'allez jamais passer cette étape. Vous allez peut-être gagner quelque chose, mais vous allez vous sentir comme bloqué. Genre, je sais pas pourquoi, je suis toujours à un plafond, je ne passe pas au-dessus. Demande-toi si t'as pas un programme qui fait que tu vas gagner ça maximum et que si tu gagnes plus, c'est peut-être dangereux, tu ne te sens peut-être pas légitime,
c'est peut-être, tu as une croyance liée à tes parents. Est-ce que tes parents t'ont pas toujours dit lié à l'argent? On parle de l'argent là, mais lié à l'argent, l'argent, il faut travailler dur pour l'avoir. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est pour les mauvaises personnes. L'argent, c'est ceux qui manipulent. L'argent, c'est ceux qui écrasent les autres. Réfléchis à tes croyances liées à ce qui arrive en 10e, 9e, 8e, 7e position là. Tout à la fin. Réfléchis à ça. Si vous avez envie d'y travailler très concrètement avec moi en séance individuelle, c'est tout à fait possible. Je le fais, c'est vraiment libération des programmes qui nous limitent. C'est une séance particulière où on va aller droit au but. Qu'est-ce qui me bloque? Et puis on va aller hop, débloquer ensemble et puis nous on fait la séance. Et hop, on va remplacer par une nouvelle croyance, celle que tu veux être vraie pour toi. Mais pour débloquer ça, sans faire de séance avec moi, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous aider? Alors, vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce vrai? Est-ce que cette croyance est vraie? Donc, est-ce que c'est vrai qu'avoir de l'argent, c'est mal? Par exemple, si c'est ça ta croyance inconsciente. Est-ce que c'est vrai? Ensuite, tu te poses la question, est-ce que je suis en danger si je changeais de programmation, si je changeais de croyance liée à X? Ah non, pas du tout, du tout. Je fais encore beaucoup de séances individuelles. Je dirais que j'en fais même... en fait, ce que je fais quasiment plus, c'est les soins énergétiques seuls. Je fais beaucoup de guidance, d'accompagnement. Non, je continue à fond à faire des séances individuelles et on verra par la suite. Donc voilà, est-ce que vous êtes en danger si vous remplacez? Est-ce qu'il y a une autre question à se poser? Ok, à écrire ensuite. Qu'est-ce que je veux croire vrai maintenant à propos de... Et puis ensuite, vous écrivez « Je me libère de l'ancienne croyance limitante, X, et je remplace par la croyance X. » Ça, c'est posé sur le papier. Ensuite, il va falloir faire un travail énergétique avec ça, puis aller dans l'action. On ne fait jamais de transformation si on ne fait pas d'action. L'écriture, c'est un début de travail. Okay. Prendre conscience, écrire, changer sa vibration, actionner. Voilà pourquoi souvent on me dit je travaille sur moi mais je ne vois pas encore d'action et de changement. Est-ce que tu fais des actions dans ta matière? Est-ce que tu crées des choses complètement différentes que ce que tu faisais avant qui ne fonctionnait pas? Est-ce que tu oses dépasser tes peurs? Et vas-y, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu auras un changement vibratoire mais qui ne durera pas forcément longtemps si tu ne crées pas d'action liée à ce que tu veux changer. Ça, c'est très important. Et ensuite, il est aussi tout à fait possible, dans des séances individuelles, d'aller nettoyer énergétiquement. C'est bon, ça ne reviendra pas. Et vous pouvez peut-être le faire seul. Je n'ai aucune idée puisque je ne sais pas. Moi, je le fais aux personnes et c'est là où je vois des vrais changements, mais j'invite à créer des actions derrière. Donc une fois que tu as émis ce que tu voulais changer, croyance limitante X, bye, nouvelle croyance, coucou, quelle est l'action que je peux mettre en place qui va vibratoirement poser dans ma matière ce que j'ai demandé? J'espère que c'est clair. Et donc, il faut forcément trouver une action à faire assez rapidement, dans les 7 jours, qui va faire comme terminer l'activation énergétique de ce nettoyage, de la libération de ce vieux programme. Ok? Exactement, Émilie. Par exemple, ça. Nettoyer. Alors, mettre en conscience, nettoyer.
Mettre en conscience, écrire, nettoyer, actionner. Qu'est-ce que tu as envie d'activer aujourd'hui? Ton potentiel intuitif, ton potentiel créatif, etc., etc. Qu'est-ce que tu veux manifester en fait, pour toi, Et ça va te permettre donc de changer littéralement quelque chose dans ta matière qui te pèse. Voilà les amis, pour ce petit live improvisé. J'espère que ça va vous aider encore à passer peut-être à l'action. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à partager? Et j'aimerais bien que vous puissiez partager, s'il vous plaît. C'est très intéressant et ça m'apporte moi aussi des choses parce que je donne des informations, des messages. J'ai quelques personnes qui me font des retours, mais en réalité, c'est grâce aussi aux retours que je peux avancer moi dans ce que je parle, dans ce que je dis, et je peux, faire évoluer aussi ma pratique, faire évoluer ce que je propose. Voilà. Donc oui, vos retours sont très importants pour moi. Évidemment. Voilà. J'ai fait, donc il y a très peu de temps, j'ai ouvert deux nouvelles offres. Une où ça va être vraiment une guidance, j'appelle ça analakashique, ça veut dire sur les vies antérieures. C'est focusé vie antérieure, nettoyage des vies antérieures. C'est sur 3 séances. Une séance, on vient mettre en lumière et tout. Attendez, je vais regarder ce que j'ai mis sur mon site, comme ça je vais vous dire exactement. Donc là, guidance vie antérieure, clarté, nettoyage et libération, ouverture du livre akashique, mémoire cellulaire, mémoire de l'âme, etc. Donc première séance, mise en lumière de son karma, faire remonter en conscient, préparation énergétique pour la libération. Deuxième séance, c'est un soin Isis, donc réception d'un soin Isis, libération des causes des croyances limitantes, limitation, manque d'amour, activation du travail sur la croyance personnelle, la croissance personnelle, travail sur l'intuition, reconnexion à son soi supérieur, etc. Le soin Isis, c'est très chouette pour ça. Et la troisième séance, c'est travail concret sur le nettoyage et la libération pour s'ouvrir un nouveau cycle, un nouveau karma, de nouvelles opportunités, etc., etc., etc. Moi, j'ai fait un travail de nettoyage sur mes vies antérieures qui m'ont tellement aidée, mais tellement. Et j'ai pas fini, parce que c'est toujours et toujours, mais à chaque étape, boum, il y a quelque chose qui arrive, on nettoie. Et ça permet de passer des caps. Les vies antérieures, c'est hyper intéressant. Donc j'ai créé ça. C'est une offre donc en 3 étapes à 222 €. Donc en fait, en gros, j'offre le soin. Je ne le fais pas payer le soin en fait, si vous voulez. Je fais payer les 2 séances et plus le soin, mais le soin n'est pas compté dans le tarif. Donc voilà. Et il y a un programme que j'ai créé qui s'appelle Guidance de Soul Plan. Le Soul Plan, ça veut dire la guidance de l'âme, le plan de l'âme, spécial accompagnant du bien-être. Donc, soit tu es accompagnant dans le bien-être toi-même, soit tu as envie de te lancer, mais que tu as des peurs, etc. Et que tu sais que c'est vraiment ta mission de vie, que c'est ça pour toi. Eh bien, j'ai créé cet accompagnement spécifiquement pour ça. Et donc, c'est sûr, qu'est-ce que j'ai inclus? Voilà. Donc, on a accès à mon programme Le Chemin vers Soi, parce que pour moi, c'est très important de faire le travail sur soi. Si tu as déjà accès au Chemin vers Soi et que tu as envie d'aller upgrader, entre guillemets, l'offre, tu peux. On enlève le prix du Chemin vers Soi, tout simplement. Tu as 4 séances quantiques, 4 séances énergétiques, accès au programme Le Chemin vers Soi, plus, surprise, je ne le dis pas, parce que ça, c'est la surprise que la personne aura au moment où elle s'inscrivera. Et dans cette idée, c'est de vraiment pouvoir aller se reconnecter à sa mission de vie. Nettoyer ce qui est nécessaire, gagner en confiance, avoir des informations pour
ouvrir son entreprise dans le bien-être, mais côté, pas côté pratique, ouvre ton sirette, etc. Non, côté vraiment reconnexion à ce qu'on veut faire. Tu vois. Genre par exemple, t'as un document en fait que tu reçois, un manuel où je te pose plein de questions pour t'aider à mettre au clair ce que tu veux, mettre au clair ce que tu as envie, etc., typiquement. Voilà. On fait des nettoyages de mémoire karmique transgénérationnelle, pensées limitantes. On va te reconnecter à différentes lignes de temps, activer ta pensée créatrice, expérimenter. Et du coup, tout ça, ça va permettre d'expérimenter des changements très rapides dans ta réalité. Ce que moi, j'ai expérimenté avant. C'est ça le but aussi, hein, c'est que si moi je propose ça, c'est que je l'ai expérimenté avant. Voilà, tu vas comprendre ton karma, te libérer de des vieilles mémoires limitantes, augmenter tes capacités, passer des caps intérieurs, extérieurs. Et surtout te connecter à ta team invisible avec des outils concrets de protection puissants. Parce que la lumière doit être nettoyée. Notre lumière, notre canal de lumière doit être nettoyé, harmonisé très régulièrement, ne serait-ce que peut-être voire tous les jours. Et il y a des techniques pour ça. Et donc je vous donnerai aussi ces techniques-là pour permettre de bien vous protéger si vous êtes dans l'accompagnement du bien-être. Je trouve que c'est très important. Voilà, en gros c'est ça mes 2 nouvelles offres. Je suis très fière. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à revenir vers moi en privé. Pour l'accompagnement, sachez que vous avez possibilité de payer en plusieurs fois et 196 € en 8 versements. 196 € en 8 versements, c'est tout le temps en fait de notre accompagnement. 8 mois, 8 versements. Si tu as déjà le chemin vers soi, tu enlèves le prix du chemin vers soi et ça fait 94 € par mois sur 8 mois. Et si tu es déjà avancé, si tu as déjà fait tout ce travail-là, si tu es déjà dans une autre étape, si tu as déjà atteint des caps, si tu es déjà dans une certaine lumière, etc., que tu as nettoyé tes pardons, que tu as déjà nettoyé beaucoup de lumière, beaucoup de mémoire, je propose un programme adapté en fonction. Voilà. Avec des séances quantiques et accès à un programme activation des codes d'abondance. Donc quelque chose de... Voilà. On passe un cap. Plus haut. Voilou. J'ai fait une petite vidéo... si vous voulez la voir, en fait c'est sur mon site, donc n'hésitez pas. Hein. Ou sinon, demandez-moi un message privé. On peut échanger, on peut s'appeler, on peut voir comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des clés. J'adore partager par quoi je traverse, parce que je trouve que c'est comme ça que je peux aider le mieux. Donc j'ai compris qu'il fallait que je traverse aussi des choses pour apporter des clés, des outils encore plus précis. Entre la canalisation et l'expérimentation, c'est trop bien. Voilà. Donc on peut remercier nos amis là-haut et puis moi je vous remercie aussi de votre écoute. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles habitudes. À bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous embrasse.